Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 17 du quatrième chapitre, fonction logarithme. Le contenu de l'exercice, calculons les limites suivantes. Commençons par le premier cas, la limite de ln de x sur la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. On sait que x égale la racine carrée de x au carré. Après, on utilise la propriété ln a à la puissance n égale n fois ln de a. Avec a, c'est la racine carrée de x et n, c'est le nombre 2. En posant t égale la racine carrée de x, alors si x tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Cela signifie que la limite de ln de x sur la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de 2 fois ln t. On a posé t égale racine carrée de x. Alors on obtient 2 fois ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini. Cette limite, c'est une limite usuelle égale à 0. Alors on obtient 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Le deuxième cas, calculons la limite suivante. La limite de x, ln la racine cubique de la racine carrée de x quand x tend vers 0 à droite. Tout d'abord, un rappel. On sait que la racine d'ordre n de la racine d'ordre m de x égale la racine d'ordre n fois m de x égale x à la puissance 1 sur n fois m. Alors, la racine cubique de la racine carrée de x, c'est x à la puissance 1 sur 3 fois 2, c'est-à-dire x à la puissance 1 sur 6. Après, on utilise la propriété ln x à la puissance n égale n fois ln de x. Et la limite de x fois ln de x quand x tend vers 0 à droite, c'est une limite usuelle égale à 0. Donc on obtient 1 sur 6 fois 0. C'est-à-dire la limite de x ln la racine cubique de la racine carrée de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. Le troisième cas, calculons la limite suivante. La limite de 1 sur x au carré plus ln de x quand x tend vers 0 à droite. Tout d'abord, le calcul direct nous conduit à une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Pour l'éviter, on va factoriser par 1 sur x au carré. Donc on obtient la limite de 1 sur x au carré multiplié par 1 plus x au carré fois ln de x quand x tend vers 0 à droite. On sait que la limite de x au carré fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. C'est une limite usuelle. Implique que la limite de 1 plus x au carré fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à 1 plus 0, c'est-à-dire égale à 1. Cela implique que la limite de 1 sur x au carré multiplié par 1 plus x au carré fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à plus l'infini. Car la limite de 1 sur x au carré quand x tend vers 0 à droite égale à plus l'infini. Plus l'infini fois 1 égale à plus l'infini. D'où la limite cherchée, c'est-à-dire la limite de 1 sur x au carré plus ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à plus l'infini. Le troisième, ou bien le quatrième cas, calculons la limite suivante. La limite de x, ln de x, tout à la puissance 3 quand x tend vers 0 à droite. On sait que x égale la racine cubique de x à la puissance 3. L'objectif, c'est d'utiliser la même puissance. Alors, cette limite devient la limite de la racine cubique de x fois ln de x, tout au cube, quand x tend vers 0 à droite. D'autre part, on sait que x égale la racine cubique de x à la puissance 3. Après, j'utilise la propriété ln de a à la puissance n égale n fois ln de a. Donc, la limite devient la limite de 3 fois la racine cubique de x fois ln de la racine cubique de x tout au cube quand x tend vers 0 à droite. En posant t égale la racine cubique de x. Alors, si x tend vers 0 à droite, cela signifie que t tend vers 0 à droite. Et par suite, la limite de x fois ln de x tout à la puissance 3 quand x tend vers 0 à droite égale la limite de 3 fois t, t c'est la racine cubique de x, fois ln de t, tout à la puissance 3, quand t tend vers 0 à droite. Comme la limite de t fois ln de t quand t tend vers 0 à droite égale à 0, c'est une limite usuelle,
Alors, cela signifie que la limite de 3t fois ln de t quand t tend vers 0 à droite égale 3 fois 0, c'est-à-dire égale à 0. Par suite, la limite de 3t ln t tout au cube quand t tend vers 0 à droite égale à 0. Et l'on résulte que la limite cherchée, c'est-à-dire la limite de x ln de x au cube quand x tend vers 0 à droite égale à 0. Le dernier cas, la limite de ln de x à la puissance 4 sur x quand x tend vers plus l'infini. Ainsi que x égale la racine quatrième de x à la puissance 4. Le but c'est d'utiliser la même puissance. Donc cette limite égale la limite de ln de x divisé par la racine quatrième de x tout à la puissance 4 quand x tend vers plus l'infini. Ainsi, x égale la racine quatrième de x à la puissance 4. D'autre part, on sait que ln a à la puissance n égale n fois ln a. Avec a, c'est la racine quatrième de x et n, c'est le nombre 4. En posant t égale la racine quatrième de x, alors si x tend vers plus l'infini, cela signifie que t tend vers plus l'infini. Et par suite, la limite de ln de x à la puissance 4 divisé par x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 4 fois ln racine quatrième de x divisé par la racine quatrième de x tout à la puissance 4 quand x tend vers plus l'infini, et cette limite égale la limite de 4 fois ln t, t c'est la racine quatrième de x, alors 4 fois ln t sur t tout à la puissance 4 quand t tend vers plus l'infini. La limite de ln t sur t quand t tend vers plus l'infini, c'est une limite usuelle. Alors on obtient 4 fois 0, la limite ici égale à 0. 4 fois 0, ça fait 0. 0 à la puissance 4 égale à 0. D'où la limite cherchée, c'est-à-dire la limite de ln x à la puissance 4 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.